Bezrat Hachem pour une Géoula complète dans la plus grande clémence très prochainement, que tout Am Israël trouve Bezrat Hachem une grande délivrance dans ces prochains jours, que chacun à son niveau, que ce soit au niveau personnel qu'au niveau collectif Bezrat Hachem. Nous avons étudié ces dernières audios autour de Mashiach Ben Yosef, qui est donc cette force influente qui agit dans le monde et qui a de manière redondante revient de génération en génération pour être réparé jusqu'à la fin des temps où nous y sommes d'ailleurs, où nous verrons une fusion entre Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Alors, je voulais rappeler que quand nous parlons de Mashiach Ben Yosef ou de Mashiach Ben David, à ce stade, nous ne parlons pas de personnes proprement dit, nous ne voulons pas forcément pointer du doigt un personnage, mais nous parlons d'une forme d'une forme d'action, d'une force qui incarne justement les personnages de manière générale, que ce soit les personnages bibliques ou que ce soit nous-mêmes aujourd'hui dans ce monde, dans notre génération. Je veux revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé à, la, pendant les 6 jours de la création, au moment où il y a eu la faute. Nous avons expliqué qu'au moment de la faute, il y a eu une nifradout qui s'est installée, c'est-à-dire une séparation dans la conscience. Avant la faute, Adam Arishon était entièrement intégré dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu et seulement d'Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas un état de confiance un état de conscience, pardon, qui le caractérisait en tant qu'être à part entière. Et après la faute, il savait bien entendu qu'il avait son créateur, qu'il avait une existence, une réalité autour d'Akadosh Baruch Hu, mais il est rentré dans un état de conscience où lui-même savait qu'il existait, qu'il avait une possibilité d'influencer sur Terre et qu'il avait certains besoins, certains ressentis. Il avait donc sa conscience en tant qu'être humain, en tant qu'être à part entière. Avant la faute, il faut savoir que le corps d'Adam Arishon, bon, c'est des notions qu'on ne peut pas tellement aborder parce que c'est enfin, c'est ésotérique, il y a beaucoup, je m'y connais pas tellement non plus, d'accord, on ne peut pas trop rentrer dans certains détails, mais si on veut simplifier pour le bien de l'étude, on nous explique que à, à la création d'Adam Arishon, le corps d'Adam Arishon était un corps de lumière. Il était entièrement empli de lumière divine, de la lumière du Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Après le oui, et je veux juste préciser que la lumière en hébreu se dit or, Aleph Vav Resh. Après la faute, Adam Arishon, donc comme nous avons expliqué, est descendu dans son niveau de conscience, mais c'est une descente de manière générale qui a été agie, puisque même au niveau du corps, le corps de lumière, le corps en or, Aleph, Vav, Resh, comme on dit en hébreu, s'est transformé en un corps de chair, à savoir Ain, Vav, Resh, qui est dit en hébreu or, avec Ain, c'est-à-dire un corps de chair, et un corps tel que nous le connaissons peut-être un peu plus aujourd'hui, bien qu'on n'est pas tellement sûr que c'était vraiment cette chair ou ce corps qu'il avait, parce qu'il y a une évolution de manière naturelle, mais si on veut rester dans l'idée de la chose, il est descendu d'un état de or avec un aleph à l'état de or avec un ain. Cette carapace de chair n'est pas la vraie carapace que nous aurons quand nous serons Bezrat Hashem
en Géoula finale. Il faut savoir que la Géoula, c'est aussi un processus. Des fois, les gens parlent de Géoula comme si qu'il va y avoir hocus pocus, ça y est, on va se réveiller un matin, on va être en Géoula, nos états de conscience auront complètement changé, notre corps aura complètement changé, nous verrons des miracles du jour au lendemain, etc. Oui, c'est vrai que nous, Bezrat Hashem, vivrons des miracles et c'est vrai que Bezrat Hashem, nous vivrons la délivrance. Mais la Géoula, avant tout, c'est un processus. C'est un changement de conscience qui s'opère et qui va de plus en plus s'installer. Et ce changement de conscience va nous amener finalement à une certaine maturité qui nous permettra le dévoilement divin sur terre et qui nous permettra donc d'accepter, de recevoir certains miracles qu'Hachem va nous faire. Parce que si nous avions eu un état de conscience plus bas, d'accord, plus primitif, on n'aurait pas forcément réussi à tenir le coup face au dévoilement d'Hachem, face aux miracles qui vont être faits, étant donné que nous connaissons ne serait-ce que le Midrash qui parle de Kabbalat Torah, du don de la Torah au mont Sinaï, où au bout du deuxième commandement, Am Israël était tellement choqués, si on peut s'exprimer comme ça, du dévoilement de Dieu, que leur âme s'est envolée. Il a fallu donc que Akadosh Baruch Hu les ressuscite et que les autres commandements, à partir du troisième, les commandements ont été transmis par Moshe, qui était l'intermédiaire de Am Israël, parce qu'Am Israël n'a pas réussi à assumer le dévoilement divin bien que leur état de conscience était très élevé, puisqu'ils étaient après la sortie d'Égypte, bien qu'ils aient vu les miracles, bien qu'ils aient quand même eu le mérite de vivre des choses que même nous aujourd'hui nous entendons comme ça, nous lisons et nous avons un petit peu du mal à imaginer. Bien qu'ils étaient à ce niveau de conscience, ils ont eu du mal à appréhender, à recevoir comme ça le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu en direct. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de nous dans notre état après presque 2000 ans de galoute, etc. Et il faut savoir que pendant la Géoula de Mitzrayim, quand on est sorti d'Égypte, c'est d'un coup, il y a eu, Akadosh Baruch Hu a propulsé Am Israël à des degrés très très élevés. Beripazon, ils sont sortis Beripazon, c'est-à-dire ils sont sortis de manière précipitée jusqu'à notre génération. On mange la matzah qui représente le pain d'Azim qui n'a pas eu le temps de lever. Mais pour la dernière Géoula, à savoir notre Géoula que nous sommes en train de vivre, il faut savoir que nous avons un avis, une promesse qui dit que l'Oberipazon Tetseu. Cette fois-ci, nous n'allons pas sortir de manière précipitée. Cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu va nous construire un état de conscience, va nous permettre au fur et à mesure des événements de changer de conscience jusqu'au point où petit à petit, sans qu'on se rende compte, nous construisons finalement notre cli, notre réceptacle pour recevoir la lumière de la Géoula et le dévoilement divin. À la fin de ce processus, il y aura aussi une réparation du corps tel que l'écrit le Ramchal, à savoir que le corps que nous avons de Aïn, le corps que nous avons de chair, même la chair sera réparée. Je ne peux pas tellement vous dire de quelle manière ce sera réparé et de quoi ça va avoir l'air, parce que ce sont des choses qui sont encore très cachées, même si le Ramchal aborde ces sujets, on ne peut pas tellement comprendre avec notre niveau de conscience de quoi il parle, mais plus nous vivrons, Bezrat Hashem, les étapes, et plus nous comprendrons de plus en plus de quoi il s'agit, quelle est cette réparation de la chair dont le Ramchal fait allusion. Donc, pour en revenir à nos moutons, on parlait que Adam Arishon est descendu d'un niveau de Or avec Aleph à un niveau de Or avec Aïn dans son corps. Donc, cette chair, ce corps tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'est pas vraiment, n'est pas le corps réparé. Ce corps est goy, ce corps appartient aux nations du monde, ce Aïn appartient au serpent.
Cette chair euh, a, a besoin de beaucoup de... euh, a besoin d'être prise en charge, j'ai envie de dire, depuis le jour où un bébé naît. Si vous regardez un petit peu l'évolution d'un nouveau-né, il a besoin de dormir, de manger, de faire ses besoins. Et c'est comme ça qu'il grossit, c'est comme ça qu'il se développe. Et après, de plus en plus, eh ben, il va se mettre de quatre pattes, il va ramper, il va se mettre à quatre pattes. Après, il pourra marcher sur ses deux jambes, etc. Et de plus, il va développer son corps, plus le corps aura des besoins qui se développent en fonction de ce dernier. Donc, il va y avoir un besoin euh, plus de besoins au niveau de la nourriture, il va y avoir après des besoins physiques différents et il va y avoir ce qu'on a un petit peu commencé à aborder dans la dernière audio, le réchec, c'est-à-dire le désir, l'entrain qui va être aussi orienté très souvent et au départ vers des besoins physiques qui peuvent entraîner des fois à la débauche ou à des choses qui ne sont pas ou à des actes qui ne sont pas voulus comme shalom, le besoin en alcool, le besoin en drogue ou des fois malheureusement le besoin même en médicaments psychiatriques très forts parce que justement ce corps que nous avons reçu et cet esprit qui va en fonction n'est pas la situation réparée, n'est pas la situation telle que nous devons l'être, Bezrat Hashem, à la fin du processus de rédemption finale. Pour pouvoir aider ce processus de réparation du réchec, il faut savoir que nous pouvons, dans notre quotidien, avoir certaines intentions qui vont donner de très gros coups sur la tête au Nahash, c'est-à-dire euh, aux forces qui font aujourd'hui agir dans le monde ces personnages que nous voudrions qu'ils disparaissent. Je développerai un petit peu plus dans la prochaine audio. Pour être un petit peu plus concret pour l'instant, puisqu'on arrive déjà à la fin de l'enregistrement, chaque fois que nous allons manger quelque chose de très très bon, à chaque fois qu'on va être pris d'une sensation ou d'un besoin de gourmandise, il faut essayer de ramener ça à Kadosh Baruch Hu en disant que c'est tellement bon que nous jouissons de cette nourriture de manière tellement extraordinaire que c'est de cette manière que nous voulons jouir de Dieu. C'est-à-dire que toutes les frissons que nous allons avoir, toutes les émotions que nous allons avoir, tous les besoins que nous allons avoir et dans lesquels nous allons acquérir une jouissance quand nous allons assouvir ce besoin. Il faut essayer juste après ça de penser à Dieu et de lui dire, voilà, de la même façon que nous vivons dans ce corps, que nous vivons cette matérialité, que nous vivons cette extériorité, je veux dire, qui est aussi la matérialité. Et de la même façon que nous jouissons de cette extériorité, de cette matérialité, par ce bon gâteau, par cette gourmandise, ou alors par certains actes qui nous font assouvir certains besoins, alors de la même façon, nous voulons demander à Hachem que lui-même puisse nous assouvir des besoins spirituels et que nous puissions arriver à jouir de cette spiritualité de la même façon que nous jouissons de certaines, de certaines jouissances corporelles ou matérielles. J'espère que les choses ont été bien transmises, sinon on essaiera d'approfondir encore un petit peu dans la prochaine audio, que vous sachiez que là on touche vraiment à des choses très 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 essentielles. Ça fait partie de des lignes directrices qui vont nous permettre un petit peu plus d'appréhender les sujets, comme je voulais depuis déjà le début des audios, d'appréhender les sujets de guerre, de meurtre, de mort, de torture, de souffrance et de choses qui sont des fois très 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 difficiles à aborder, des sujets qui sont extrêmement difficiles à aborder, mais pour lesquels nous essaierons, Bezrat Hashem, d'apporter des explications ésotériques pour comprendre quelles sont les réparations qui sont effectuées
derrière toutes ces derrière toutes ces ces événements et surtout pour essayer de comprendre comment tout ça nous amène vraiment vers la Géoula et vers la rédemption. Dans le processus que nous extraordinaire que nous sommes en train de vivre, même au niveau de nos consciences, au niveau de notre esprit, au niveau de notre da'at, au niveau de la connaissance. Bezrat Hachem, à bientôt dans notre prochain audio.